Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de type hors série dans laquelle on va parler bien sûr d'automobile. On va parler d'un nouveau fléau, d'un nouveau gros problème qui touche le marché automobile français puisqu'on va parler du marché aux entreprises. Pour la première fois en 2025, on a assisté à une baisse de ce marché alors que c'était quasiment jamais arrivé, même pendant des grosses crises comme celle du Covid. C'était un marché qui tous les ans était en progression. Mais 2025, c'est la panne sèche et cette panne, ce ralentissement des ventes aux entreprises aura de terribles conséquences et de terribles répercussions sur l'intégralité du marché dans les prochaines années. Et ça, même pour les particuliers, même pour les voitures d'occasion. Dans la vidéo du jour, je vais donc essayer de vous expliquer un petit peu où on en est précisément sur ce marché des flottes d'entreprises, chiffres à l'appui, on essaiera d'expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, quelles seront les principales conséquences de cette crise de la voiture d'entreprise, et comment y remédier, parce qu'on va quand même essayer de terminer sur une note positive. J'espère que cette petite vidéo hors série vous intéressera, si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer, en laissant un like, en vous abonnant, en boostant cette vidéo, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. Pour le référencement aussi, parce qu'il y a de très fortes chances que si vous passez par là, vous profitiez peut-être d'une voiture de fonction, d'une voiture d'entreprise, ou peut-être même vous êtes gestionnaire de flotte, n'hésitez pas en commentaire à faire part de vos témoignages. Que se passe-t-il réellement dans votre entreprise côté renouvellement des flottes ? On va donc parler d'un gros dossier, un nouveau gros problème qui touche le marché automobile français dont on ne perçoit pas encore les conséquences qui pourtant vont être assez terribles. Je parle ici bien sûr du ralentissement du marché des flottes d'entreprises. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une première dans l'histoire du pays. C'est un marché qui bien sûr a déjà connu quelques petites baisses de régime, mais rien de semblable. Pour résumer rapidement la situation, avant de rentrer plus en détail dans le sujet, pour faire très simple, les entreprises investissent beaucoup moins d'argent qu'avant dans le renouvellement de leur parc automobile. Leur parc vieillissent et leur parc vieillissent même à un rythme qui est assez inédit puisque désormais plus rapide que chez les particuliers. Une situation qui inquiète aussi bien les pouvoirs publics qui comprennent que à cause de ce ralentissement, ça va être quasiment impossible d'atteindre les objectifs de décarbonation du secteur automobile. Ça inquiète aussi bien sûr les constructeurs et l'industrie automobile qui se rend compte qu'elle vend de moins en moins de voitures et qu'elle ne peut plus compter sur les canaux de vente aux professionnels pour contrebalancer les mauvaises ventes qu'elle fait aux particuliers. Chez les particuliers, en 2025, les ventes ont reculé de 5%. 5%, c'est pas anodin, hein, c'est vraiment énorme, et pourtant, c'est rien comparé à la baisse qu'on a connue sur le marché des entreprises, où là, c'est moins 8,6%. Même sur les locations longue durée, les fameuses LLD, on a enregistré en 2025 un repli historique de 6,1%, alors que ça fait vraiment partie, normalement, des choses qui marchent le mieux. C'est pas du tout anodin, ce qui est en train de se passer. Jusqu'ici, le marché des voitures d'entreprise avait continué de croître, y compris lors de crises majeures, comme la crise sanitaire ou lors de la pénurie de semi-conducteurs. Même dans ces périodes qui avaient été jugées comme très compliquées, la dynamique était restée positive. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer un petit peu dans cette vidéo. C'est que la période économique actuelle est jugée comme particulièrement instable. Et à cause de cette instabilité, les entreprises ont tout simplement mis leurs décisions d'investissement sur pause. S'engager sur un contrat de 48 mois, par exemple, dans le cas de la LLD, sans visibilité sur les règles fiscales applicables à mi-parcours, c'est un risque jugé excessif que ne veulent plus prendre les grandes entreprises. Imaginez que vous louez sur 48 mois 10 000 voitures hybrides rechargeables en vous basant sur le malus actuel, sur la fiscalité automobile actuelle, et que dans 24 mois, le gouvernement change totalement la fiscalité de ce type de véhicule et introduise par exemple une taxe annuelle sur la possession de cette motorisation, vous serez engagé dans un contrat de LLD de 48 mois dont vous ne pourrez plus vous sortir, et vous serez un peu pris au piège. Vous devrez continuer de payer pour vos véhicules tout en devant payer pour ces nouvelles taxes ou pour cette nouvelle fiscalité. Et c'est pas si farfelu de se dire ça parce que figurez-vous que sur les 4 dernières années, donc les derniers 48 mois, il y a eu au moins 8 gros changements fiscaux liés à l'automobile qui ont été mis en place par le gouvernement français. Il y a le malus qui jusqu'ici a changé tous les ans, alors on vient d'apprendre qu'apparemment il changera pas en 2028, mais rien le prouve vraiment. Il y a eu par exemple la mise en place du malus au poids, la restructuration de la taxe sur les véhicules de société en 2024, l'augmentation en 2025 de la taxe annuelle d'émissions CO2, la fin de certaines exonérations et crédits d'impôt liés par exemple à l'installation de bornes pour voitures électriques. C'est quelques exemples que je donne ici, ça peut paraître anodin, mais quand on a des parcs de plusieurs milliers de voitures, c'est des montants de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros qui sont en jeu. Alors comme je vous disais, c'est un problème qui est particulièrement préoccupant pour la LLD, parce que la LLD jusqu'ici, c'était vraiment le principal levier de décarbonation des flottes. Elle représente 60% des immatriculations professionnelles, et un autre chiffre assez incroyable, concentre plus de 80% des véhicules électriques d'entreprise. Des chiffres qu'on peut facilement expliquer parce que vu que la voiture électrique est en progression assez rapide, on est passé d'autonomie de 300 km en moyenne il y a 2 ans à plus de 500 maintenant, les entreprises elles n'achètent pas ces voitures, elles les louent, comme ça elles savent qu'au bout de 2 ans,
2 ans, elles peuvent passer sur une nouvelle technologie. Et sur ce canot de la LLD d'ailleurs, près de un quart des voitures qui sont mises à la route sont désormais 100% électriques. Grâce à ce modèle, en 2025, les flottes d'entreprises ont réussi à afficher un niveau moyen d'émissions limité à 78,9 grammes de CO2 au kilomètre. C'est quand même 16% de moins que la moyenne nationale du marché automobile, en prenant en compte les voitures des particuliers. Et c'est aussi d'ailleurs dans un second temps un problème particulier pour les marques qui comptaient bien sur ces LLD pour écouler de la voiture électrique et faire baisser elles aussi leur bilan CO2. Mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, ce ressort vertueux qui était la LLD est en train de se casser. Parce que pour décarboner, il faut que les parcs soient régulièrement renouvelés. Et vous l'aurez compris, la mécanique du renouvellement est en train de s'enrayer. Il y a d'ailleurs une étude réalisée sur le sujet par Dataneo qui met en lumière un phénomène inédit puisqu'en 6 ans, l'âge moyen des voitures d'entreprise a augmenté de 6 mois, dont 3 mois rien que sur les 2 dernières années, passant de 6,8 ans en 2019 à 7,4 ans en 2025. Alors certes, on est loin des presque 13 ans du parc automobile français dans sa globalité, en prenant en compte les automobiles des particuliers, n'empêche que, encore une fois, c'est quelque chose d'inédit. Et d'ailleurs, jusqu'ici, le parc des particuliers vieillissait plus vite que celui des entreprises, ce n'est plus le cas depuis 2 ans. Un âge moyen qui augmente parce que, globalement, vous l'avez compris, les entreprises renouvellent moins leurs voitures, elles détiennent donc des véhicules pendant plus longtemps, préférant renouveler des contrats qui existent déjà plutôt que d'en signer des nouveaux. Résultat, la durée moyenne de détention est passée de 3,4 ans en 2020 à 4,3 ans en 2025. Dataneo qui d'ailleurs pointe un empilement de mesures jugées dissuasives et même contre-productives. Les malus par exemple, le but c'était de faire en sorte que les achats se dirigent plutôt vers des voitures considérées comme plus vertueuses, comme les voitures électriques, sauf que on en arrivait à un point où c'est tellement débile qu'au lieu d'acheter une voiture électrique qui ne correspond pas toujours à ses besoins, les entreprises vont simplement conserver leur véhicule actuel pendant plus longtemps. C'est pareil que les taxes annuelles incitatives qui étaient à la base un dispositif fiscal qui devait pousser les entreprises à verdir leur flotte automobile, avec des quotas respectés, sinon l'entreprise devait payer une taxe annuelle. Les entreprises elles ont pris leur calculette, elles ont fait leur petit calcul et ça leur coûte moins cher de payer cette taxe tous les ans plutôt que de réinvestir dans un véhicule qui coûte très cher, ne correspond pas toujours à leurs besoins et en plus risque derrière d'avoir une décote plus importante. Alors il y a eu ça, il y a eu aussi la réforme des avantages en nature où on a décidé que seuls les véhicules électriques éligibles à l'éco-score bénéficieraient d'une décote et donc de moins d'impôts pour le salarié. Ça devait pousser les entreprises à passer à la voiture électrique. Au final, ça les a juste terrifiées, ça les a paralysées. Elles n'ont pas envie de s'engager alors que ces avantages en nature peuvent encore évoluer sur les prochaines années. D'autant plus que le système d'éco-score en lui-même est vivement critiqué par les entreprises. Parce que oui, même si l'entreprise veut acheter un véhicule électrique pour ses salariés, si elle veut éviter de payer des impôts comme si elle achetait un véhicule thermique ou hybride, il faut que ce véhicule soit éco-scoré. Pour qu'elle ait un bon score, il faut que sa fabrication, en particulier celle de sa batterie, soit considérée comme vertueuse. Il faut que l'origine géographique de sa production, donc tout ce qui va être lieu d'assemblage, fabrication des composants, soit lui aussi le plus CO2 friendly possible. Est également pris en compte l'équivalent CO2 du transport et de la logistique du véhicule entre ces différents sites de production et d'assemblage et même lieux de vente, et que ces matériaux utilisés aient l'impact environnemental le plus faible possible. Beaucoup de règles donc à suivre pour être éco-scoré, ce qui fait que globalement, et ça ne concerne pas que le marché des entreprises, 67% des modèles proposés à la vente sur le marché français ne peuvent pas être éco-scorables. Donc les entreprises elles sont obligées de choisir sur une gamme de modèles extrêmement réduite, et alors que ce système devait permettre aux modèles les plus vertueux de se vendre mieux, en réalité pour les entreprises c'est un frein supplémentaire au passage au tout électrique et au renouvellement des flottes. Comme je disais, le problème pour l'instant, c'est qu'on ne voit pas encore les conséquences de tout ça. Parce que c'est récent, en 2025, c'était il y a quelques semaines. Mais cette crise du véhicule d'entreprise aura des répercussions sur le reste de l'industrie automobile, y compris sur le marché de l'occasion et le marché des voitures en particulier. Et même en réalité sur l'intégralité des finances publiques, puisque le ralentissement des renouvellements, donc moins de voitures vendues, c'est également des recettes fiscales dont se prive l'État. Comme la TVA, tout simplement. Alors la TVA, les entreprises ne la payent pas pour tous les véhicules d'entreprise. En général, sur les utilitaires, par exemple, la TVA elle est récupérable, mais pour une voiture de fonction, les entreprises payent la TVA, et sur les LLD, les entreprises payent aussi la TVA sur les loyers mensuels. Donc avec ce millefeuille normatif, la France se prive en réalité d'un filon économique majeur. Autre gros problème qui risque de mettre plus de temps à être vraiment perceptible, c'est le marché de l'occasion. Les parcs de voitures d'entreprise, qui jusqu'ici étaient régulièrement renouvelés, en tout cas beaucoup plus régulièrement que le marché particulier, c'était la certitude pour les Français de trouver d'occasion des voitures récentes et pas chères. Sauf que, vous l'aurez compris,
prix, les entreprises commencent à garder leurs véhicules plus longtemps, il y aura donc moins d'exemplaires, moins de voitures à vendre sur le marché de l'occasion, moins d'offres, pour une demande qui est toujours là et qui est toujours même d'ailleurs grandissante. Le Français moyen ne pouvant tout simplement plus se payer une voiture neuve, il se redirige vers l'occasion, ça va avoir pour effet de faire gonfler encore les prix de l'occasion et aussi de ralentir encore un peu plus la transition vers la voiture électrique. C'est la raison principale pour laquelle le gouvernement mise autant sur l'électrification des flottes d'entreprises, c'est parce qu'il considère que normalement ça devrait permettre de multiplier l'offre de voitures électriques d'occasion pour les particuliers dans quelques années. La voiture d'entreprise, c'est vraiment un levier essentiel pour l'électrification du parc français. D'après les entreprises, pour relancer les investissements, il faudrait que l'éco-score soit moins pénalisant, moins discriminant, que l'ensemble des voitures électriques soient mises sur un même pied d'égalité. Il faudrait également, d'après elle, la mise en place de mécanismes de soutien, en gros, comprenez par là des subventions, pour acheter des voitures électriques d'occasion, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Mais il faudrait surtout, et malheureusement c'est pas prêt de changer, une espèce de stabilité normative et une stabilité fiscale. La garantie pour les entreprises que la fiscalité automobile ne changera pas sur 4 à 5 ans, pour qu'elles puissent planifier l'ensemble de leurs investissements, chose qui risque de ne pas arriver rapidement, puisque là par exemple on vient d'apprendre qu'il n'y aura finalement pas d'évolution entre le barème du malus 2027 et 2028. Toutes les entreprises qui avaient prévu leurs investissements en se basant sur le barème 2028 doivent recommencer tous leurs petits calculs, et puis en 2027 ce sera les élections présidentielles, avec peut-être un président qui aura une vision totalement différente de la fiscalité et du budget, et probablement de très gros compromis qui devront être faits à la fin de 2026 pour le budget 2027, ce qui fait que en gros pour les entreprises c'est quasiment impossible d'imaginer la fiscalité automobile pour 2026, 2027, 2028. Il n'y a donc aucune reprise qui est attendue ni pour cette année ni pour la suivante. Les experts tablant sur une reprise du marché professionnel seulement aux alentours de 2030. Autant vous dire que ça va pas aider les constructeurs à écouler des voitures sur les prochaines années. Donc on a un peu fait le tour du sujet, j'espère qu'avec cette vidéo vous saurez précisément où on en est et pourquoi en réalité on n'est qu'au début de cette crise automobile en France. Ça risque de perdurer et de s'aggraver encore pour les 3, 4, 5 prochaines années. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a intéressé, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous celle-ci. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine d'actualité auto. Ciao.